Est-ce que tu sais combien d'entreprises il y a au total sur ton marché? C'est-à-dire combien d'entreprises pourraient potentiellement devenir tes clients? Ça pourrait être un peu bête dit comme ça, mais essaye, par exemple, si tu te demandes combien est-ce qu'il y a de PME en France, combien est-ce qu'il y a de TPE en France, quel est le chiffre qui te vient en tête comme ça naturellement? Et je vais te donner la réponse au cas où. Donc ça inclut pas les micro-entreprises. Il y a 120 000 TPE en France, sans les micro-entrepreneurs, et il y a 140 000 PME en France. Donc j'imagine que c'était peut-être, dans ta tête, tu avais peut-être un chiffre moins élevé potentiellement. Et c'est quelque chose que je vois personnellement. Voilà, je suis freelance en call depuis un peu moins de 2 ans. Et bon, j'ai à peu près 4 ans d'expérience en B2B. Et ce que je vois parfois chez les directeurs commerciaux, des fondateurs d'entreprises B2B, qu'en fait ils sous-estiment la taille de leur marché adressable total. Ils peuvent même parfois penser ouais, je connais tout le monde sur mon marché, etc. Ils pensent avoir atteint un plafond. Pourtant, la vérité, c'est qu'il y a énormément d'autres boîtes, souvent, qu'ils n'ont pas contactées, qu'ils ne connaissent même pas. Donc ça, c'est pas forcément le cas s'ils ciblent uniquement des ETI et des grands groupes. Parce que là, on est plus limité. Voilà, les ETI, il y en a, il me semble, 700, 800. Et des grands groupes, il y en a genre 325. Donc là, clairement, si ta boîte, elle vise uniquement des ETI et des grands groupes, on est un peu plus limité. Mais voilà, si ta boîte cible des PME et des TPE, surtout si elle cible les deux en même temps, potentiellement, en fait, la taille de ton marché est vraiment gigantesque. Après, ça dépend, sauf si tu cibles vraiment un segment hyper précis, etc. Mais en tout cas, pourquoi est-ce que je dis ça? Parce que, voilà, si tu es dans ces cas-là, potentiellement, tu as en fait plusieurs dizaines de milliers de boîtes qui pourraient potentiellement être tes clients. Et la prospection outbound, c'est pas que du cold call, c'est aussi du cold email. Quand je dis à mes clients ou à mes prospects parfois que je mets en place du cold email, j'ai l'impression qu'ils pensent parfois que je fais ça parce que j'en ai marre du cold call, je suis fatigué du cold call, je veux changer, je veux transitionner, etc. C'est pas ça en fait la vérité. La vérité, c'est que moi j'essaie de me faire un maximum d'argent et j'ai identifié une opportunité quand même assez gigantesque de me faire beaucoup d'argent. C'est tout simplement en mettant en place, en plus du cold call, des séquences mail pour mes clients, mais des séquences mail dont j'ai le secret moi, qui sont un peu particulières en fait, pour résumer hyper rapidement sans rentrer trop dans le détail, parce que sinon ça me prendra trop de temps à résumer. En gros, c'est des séquences mail qui sont faites par l'IA en fait, mais qui sont faites par l'IA de telle sorte que on dirait presque que c'est un être humain qui l'a écrit, parce que en fait c'est moi qui ai construit la séquence, tous les prompts en fait, c'est un ensemble de prompts que je construis spécifiquement pour chaque marché, et c'est hyper cadré, hyper précis, etc. Et en fait c'est tellement précis, ça va tellement dans la profondeur en termes de personnalisation, en termes de variables personnalisées que je vais aller chercher pour chaque marché. La personne peut avoir l'impression même que c'est une personne vraiment humaine qui lui a écrit le message, parce que c'est tellement personnalisé pour son cas précis à elle, qu'elle peut se dire que ça ne peut pas être différent que quelqu'un qui a fait vraiment une recherche manuelle, quoi. Et d'ailleurs, j'ai mis en place une séquence comme ça sur mon propre marché en tant que freelance, voilà, freelance cold call. Et c'est une séquence qui a bien fonctionné au début. Ça m'a pris énormément de rendez-vous, ça me prenait un rendez-vous tous les 2 jours. Je vais vous montrer les résultats exacts dans Instantly, parce que j'ai envoyé ensuite la séquence avec Instantly. Et il y a les résultats qui sont traquables. Ça m'a généré 5 rendez-vous au total. Là où j'ai eu un problème, c'est simplement en termes de délivrabilité. C'est-à-dire qu'en fait, au bout de 2 semaines, tous mes emails ils commençaient à partir en spam. Et ça, en fait, c'est pas vraiment ça n'a pas de rapport forcément avec la séquence en tant que telle. Ça a un rapport avec la façon dont j'envoyais les emails. J'envoyais trop de mails en fait. J'ai envoyé 50 mails par adresse mail en ayant 3 adresses mail sur un domaine. Donc ça, c'est un peu la technique d'envoi d'email. En fait, je faisais un petit peu comme si on était encore en 2024 ou 2025. Si on était en 2024 ou 2025, ça aurait très bien marché. Mais en 2026, les robots anti-spam de Microsoft, de Google, etc., des email providers, ils sont devenus plus forts et donc il faut avoir un volume moins élevé par adresse mail. Donc ça, c'est une leçon que j'ai apprise. Du coup, là, quand je relancerai ma séquence, ça sera sur des volumes moins élevés, ça sera sur du 10 à 20 emails max par adresse mail et avec 2 ou 3 adresses mail max par domaine. Je vais vous montrer les résultats que ça m'a fait, à savoir une bonne séquence mail.
ça peut prendre un rendez-vous tous les 100, 150, 200 mails, 250 mails envoyés. Et donc, si on imagine que voilà, sur une boîte qui cible des TPE et des PME, qui a potentiellement un marché adressable total de plusieurs dizaines de milliers de boîtes, imaginons, on se dit, prenons l'exemple d'une entreprise qui a 15 000, un marché adressable de 15 000 entreprises au total. Si tu fais 15 000 divisé par 100, ça fait 150 rendez-vous qu'il est possible d'aller chercher par mail. 150 rendez-vous, c'est quand même intéressant. Si je mets en place une facturation par rendez-vous généré, même si c'est un prix par rendez-vous pas très élevé, ça peut me générer pas mal d'argent. Et pour mes clients, ça peut en générer beaucoup plus. D'ailleurs, c'est un peu l'idée de la prospection, c'est que c'est un ROI, un investissement. Donc imaginons, si je mets en place par exemple un prix à 175 euros, 75 euros le rendez-vous, pour 150 emails, ça me fait du 14 000 euros générés juste pour un client. Donc pas mal. Donc voilà pour ceux que ça intéresse dans le détail. Donc là c'est sur Instantly, ma campagne email. Donc là j'ai ma campagne éternelle Tamscore. Pourquoi ça s'appelle comme ça? Parce que c'est en fait avec le nombre de prospects que j'ai sur mon marché, j'estime que avec le volume que j'envoie, je peux faire tourner la campagne en fait de façon éternelle. Par contre, je l'ai mise en pause. Pourquoi? Parce que j'avais des problèmes de délivrabilité, comme je vous l'ai dit, et je vous montrerai ça après. Et si on regarde les statistiques, 993 mails envoyés pour 6 opportunités. Au final, c'est pas mal. C'est pas mal comme. C'est pas si mal que ça comme score global. Ça veut dire que c'est à peu près un rendez-vous tous les 120, 130, 140 mails, je crois, un truc comme ça. Cependant, à savoir que, en plus, sur une grande partie de la campagne, en fait, mes mails partaient en spam. C'est-à-dire que là, sur les 2 dernières semaines, en fait, mes mails partaient en spam. Pourquoi? Parce qu'en fait, la délivrabilité en 2026, c'est devenu un peu une galère et que aussi j'ai fait des erreurs de setup un peu stupides que j'aurais pu éviter facilement. Donc je vais vous montrer ça en gros. Là, en fait, les 6 opportunités que j'ai eues, je les ai eues sur une semaine et demie. Une semaine et demie, c'est-à-dire sur même pas 500 mails envoyés. Voilà, donc je commence le 12 mars, j'envoie 75 mails, 81 ouvertures. 75 mails le lendemain, 104 ouvertures. Là, je crois que j'avais déjà eu 2 rendez-vous. 75 mails le lundi, 91 ouvertures. Bon, après, les ouvertures, c'est pas forcément hyper fiable, hein. Ça peut aussi être des robots qui ouvrent. Mais en tout cas, quand on voit que ça varie comme ça, au fil du temps, c'est clairement que en fait, ces emails ils commencent à vraiment partir en spam. En plus, à partir de ce moment-là, je commençais à recevoir des alertes comme quoi mes emails partaient en spam. Et en fait, le problème, c'est que même à 75 mails seulement, en fait, j'ai envoyé seulement 75 mails avec 3 adresses mail différentes. Mais en fait, le truc, c'est que j'avais maintenu le warm-up. Et je crois que c'est ça, en fait, qui m'a détruit ma délivrabilité, parce que j'avais maintenu un warm-up à 50 mails par jour, par adresse mail. Donc ça fait qu'en fait, chaque adresse mail envoyait 75 mails par jour, au final, en prenant en compte les emails de prospection et les emails de warm-up. Et ça, c'est beaucoup trop. Surtout pour un seul domaine, du coup les 3 adresses mail étaient sur un seul domaine. Donc ça m'a flingué, même si j'avais beaucoup de résultats, ça m'a flingué ma délivrabilité. Et puis aussi, en plus, j'avais fait une petite erreur dans ma séquence, c'est que le mail 3 et le mail 4, ils étaient séparés que par un seul jour. Donc clairement, j'ai fait des erreurs un peu stupides, franchement, des erreurs un peu de débutant. Ce qui est dommage pourtant parce que ma séquence, c'est vraiment une séquence de niveau vraiment expert, parce que pour prendre en automatique un rendez-vous tous les 100 mails envoyés, même pas. Ça, c'est vraiment un niveau expert, hein. Et pourtant, j'ai fait un peu. Voilà, je me suis pas hyper adapté à la délivrabilité 2026, donc ça je pouvais pas le savoir. C'est quelque chose, donc une leçon que j'ai apprise et que je ferai plus attention maintenant. Je pense même que je vais partir sur du 10-15 mails par jour par adresse mail et sur deux adresses mail max par domaine, comme ça au moins j'aurai plus jamais de problème de délivrabilité. Et en plus de ça, il faut avoir 10-15 mails de warm-up par adresse mail. Et voilà, c'est à peu près le setup que tu vas voir. Donc là, ça c'est sur la partie envoi, tracking et tout. Mais en fait, il y a tout un... Comment j'ai construit tout ça, comment j'ai scoré mon archi adressable, etc. pour définir quelles sont les boîtes prioritaires à prospecter, etc. C'est quelque chose sur lequel je pourrais revenir peut-être une prochaine fois. C'est un peu compliqué à expliquer. Aussi, je ne veux pas révéler, j'avoue, ma secret sauce. Mais en gros, c'est à peu près ça que je voudrais mettre en place pour mes clients. C'est des séquences mail qui sont tellement bien faites que ça peut leur générer voilà, un rendez-vous tous les 2 jours en automatique, quasiment toute l'année, quoi.
et que je puisse avoir un petit peu, moi, de mon côté, un revenu passif. C'est-à-dire que je touche des commissions sur chaque rendez-vous généré, et puis comme ça, en plus, aussi, ça me permet d'aller prospecter d'autres prospects. Et puis aussi, il faut savoir que, en fait, à partir du moment où tu as une campagne mail comme ça qui tourne, en fait, ce qui est incroyable, c'est que même en cold call, après, tu peux avoir beaucoup plus d'impact, tout simplement parce qu'en fait, tu passes en mode setting. Tu passes en mode setting, c'est-à-dire que là, en fait, il y a plein de gens aussi, déjà générer 6 opportunités sur ça, mais en plus, il y a aussi plein de gens là, à ce moment-là, à ce moment-là, à ce moment-là, à ce moment-là, plein de gens qui ouvraient plusieurs fois mes mails, voilà, ils ont ouvert 2, 3, 4 fois mes mails, et qui m'ont pas pourtant envoyé de réponse. Ça, il y en a quand même pas mal, je pense qu'il y a une liste au moins 30-40 personnes, et ça, c'est une liste de gens que j'aurais pu appeler pour prendre rendez-vous avec eux. Je ne l'ai pas fait, pourquoi? Parce que je n'en ai même pas besoin en fait. Je n'en ai même pas besoin. Là actuellement je suis full, j'ai 4 clients et mes 4 clients me renouvellent. Cette séquence mail c'est un peu étrange, mais je l'ai mise en place surtout pour m'entraîner à la mettre en place, à mettre en place une séquence mail équivalente chez mes clients. Voilà, je sais pas si je suis hyper clair, mais en gros, voilà, s'il y a une séquence mail qui tourne bien, si j'arrive à trouver vraiment une bonne façon de faire de l'emailing sur les marchés de mes clients, ce qui n'est pas garanti que je puisse faire, parce que voilà, il faut trouver vraiment la bonne approche, le bon truc. Les bonnes variables personnalisées, etc. C'est pas hyper simple à trouver. Et je ne peux même pas le garantir que je vais réussir à le trouver d'ailleurs pour mes clients. Mais en tout cas, si je réussis à le faire, voilà, on rentrerait un peu dans un autre univers, quoi. C'est-à-dire qu'il y aurait des rendez-vous qui tomberaient en automatique. En plus de ça, ce serait possible d'aller faire du call call en mode setting, c'est-à-dire du call call sur des gens qui vous connaissent, qui sachent à peu près quelle est votre offre, et qui sont plutôt intéressés. S'ils ont ouvert plusieurs fois les mails, c'est que ça les fait tiquer. Et clairement, si tu appelles des gens comme ça, tu vas avoir plus de résultats que sur des gens qui ne te connaissent ni d'Eve ni d'Adam, voilà, comme en call traditionnel. Donc voilà, en bref, ça serait un petit peu le jackpot, quoi. Autant pour moi que pour mes clients. Voilà, c'est une façon de scaler, je dirais une façon de scaler horizontale. C'est-à-dire que j'ouvre mon offre sur un autre canal d'acquisition en B2B prospection. C'est l'emailing qui a parfois mauvaise presse, on dit que ça marche pas, etc. Effectivement, la plupart du temps ça marche pas, mais quand c'est très bien fait, parfois ça peut bien marcher. Et c'est ce que je vais essayer de faire, cette fois sans faire d'erreurs stupides. C'est-à-dire rester sur du 10-15 mails par adresse mail. Et pas avoir un warm-up de 50 mails à côté. Bon là c'est un peu des détails techniques, mais qui au final déterminent ton taux d'ouverture par la suite, c'est-à-dire le fait que tu tombes pas en spam. Parce que voilà, tu peux envoyer après, tu peux envoyer des mails magnifiques. S'ils tombent en spam, en fait personne ne les ouvre, personne ne les voit, et tu n'as aucun résultat. Bon là j'ai eu quand même quelques résultats, mais c'était des mails automatiques en fait. C'était des gens qui envoient des mails automatiques, oui, je suis pas au bureau, je sais pas quoi. En fait personne ne voyait plus mes mails. Un petit problème quand même. Et du coup, je vais régler ce souci-là. Voilà, j'ai acheté d'autres adresses mail. Voilà, il y a Zapmail qui permet d'acheter des domaines dédiés au call d'email et des adresses mail. Pas cher, hein. Franchement, les crédits email, les adresses mail, les domaines, c'est assez dérisoire, hein. Surtout comparé en call en termes de coût, elle a une centaine d'euros à tout péter pour le setup. Et ensuite, tu as un coût récurrent de 40 euros plus 4 euros par mois pour les adresses mail. 40 euros au total, en gros, c'est pour l'outil d'envoi Instantly qui te fait ton warming. Et par adresse mail, c'est 4 euros, quelque chose comme ça. Donc c'est vraiment dérisoire. Voilà, j'ai un peu fait le tour. Donc là, bon, je suis un peu resté sur cet écran fixé pendant hyper longtemps, je sais pas pourquoi d'ailleurs, alors que j'aurais pu retourner comme ça. Voilà, enchanté, moi c'est Louis. Et du coup, je vous souhaite une bonne journée. J'espère que vous avez pu comprendre à peu près ce que j'ai dit. Voilà, j'espère que je vais pouvoir développer cet emailing là. Donc c'est une offre que je lance gratuitement pour l'instant pour mes clients, uniquement la facturation uniquement au rendez-vous généré, vu que je suis pas certain de pouvoir encore avoir des résultats avec ça. Et voilà, je vais essayer de régler le souci de mon côté avec ma séquence mail. Je pense que en ajustant le volume, ça va le faire. Et j'espère que je pourrai mettre en place des bonnes séquences pour mes clients. Voilà, sans plus tarder, je vous souhaite une bonne journée et à la semaine prochaine.